une fois de plus à remplir votre tasse du savoir avec votre humble serviteur. Etienne, alors les gars, aujourd'hui, ça sera encore une autre super vidéo réaction. Aujourd'hui, nous allons réagir à Esther et elle nous dit pourquoi les femmes sont célibataires après 30 ans. Nous réagissons toujours de notre côté avec une mentalité très red pill. Alors, mais nous allons écouter ce qu'elle va dire et voir, décortiquer, ok? N'oubliez pas, le milieu masculin, tous les milieux masculins sont en attaque. Voilà pourquoi j'ai créé ces milieux pour que nous puissions converser, pour que nous puissions parler de nos problèmes en live. Ok, c'est l'objectif de cette chaîne. Alors, un support, un like. Sans plus tarder, nous allons directement passer à la réaction. Parce qu'ici, nous ne traînons pas beaucoup. Donc, voilà, la créatrice, c'est Esther. Ok, vous pouvez lui donner un support, comme d'habitude. Nous et écoutons, écoutons, écoutons ce qu'elle a à dire. OK. Nous réagissons en direct. Je ne sais pas ce qu'elle va dire, mais allons-y. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo en ce dimanche. J'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de célibat, du célibat des femmes en particulier après 30 ans, depuis mon petit prisme à moi. Donc ça va être une vidéo un peu réflexion. C'est une vidéo qui m'a été inspirée de commentaires que j'ai reçus en particulier sur 2 de mes dernières vidéos. Celle où je parle de la parentalité et de mon désir d'enfant, de la question de faire des enfants seuls quand on est une femme par don de sperme, etc. Donc je parle de la parentalité en général. Et l'autre vidéo où je parle de mon parcours avec le polyamour, de mon retour à la monogamie, du chemin qui a été fait, de comment j'en suis arrivée là, etc. Donc je vous remettrai ces 2 vidéos de toute façon en lien ici, dans le i et dans la description. Si vous les avez pas vues, comme ça vous pourrez retourner les... Donc, juste pour être clair, ça sera un peu une vidéo sur plus son parcours personnel. Donc, c'est un peu personnel. Et voir, et le soleil va faire des siennes. Je vais avoir le soleil qui va venir repartir, donc voilà, je suis désolée, je vais peut-être avoir une tête de fantôme par moment. Il y a des choses qui ont été dites du type ah oui, mais voilà, les jeunes ne croient plus en l'amour, et puis les femmes baissent les bras et quittent les couples, parce que voilà, les statistiques sont là, l'écrasante majorité des séparations et des divorces sont initiés par les femmes. Je connais pas les stats de tête comme ça, mais je crois que c'est de l'ordre de 80%, voire peut-être même plus. Donc 80% normalement, mais quand elles sont plus éduquées, donc elles sont allées à l'université and stuff, ça va juste à 90%, juste pour être clair. On est quand même sur une majorité d'arrêt des relations par les femmes. Et donc voilà, il y a eu pas mal ce commentaire de voilà, les femmes croient plus en l'amour, et puis les jeunes de manière générale croient plus en l'amour, et avant on restait ensemble 40, 50 ans, bref, c'était mieux avant, tout ça. Et il y a eu une autre famille de commentaires, on va dire, où c'était plutôt sur ces femmes qui veulent profiter, exploser leur body count. Alors je mettrai ici la définition de ce qu'est le body count, et qui du coup... Ouais, le body count, c'est juste combien elle a baisé, combien de fois elle s'est fait baiser par différentes personnes. Passons. se plaignent parce qu'elles ont passé 30 ans, 35 ans, et que du coup, elles n'auront pas d'enfants, et voilà, c'est bien fait pour elles. Bref, j'ai trouvé ça assez étonnant aussi, l'espèce de narration que j'ai pu avoir plusieurs narrations qui collent pas du tout à mon expérience de vie et à ce que moi je constate. Alors évidemment, je vais parler depuis mon prisme, donc mon prisme, c'est pas toute la réalité, mais je vais juste vous décrire mon prisme pour que vous voyez. Moi, je suis française, je suis parisienne en particulier. Alors, je suis pas née à Paris, mais actuellement, j'ai une vie de parisienne. Mes amis proches, c'est plutôt des personnes qui sont... Ok, c'est intéressant, elle va parler de sa propre vie, mais ouais, nous allons essayer de prendre... Je suis sûr que ça va tomber dans le général. dans ma tranche d'âge, donc on va dire du 32 ans à 37-40 ans, voilà. Donc on est sur des personnes qui ont à peu près ma tranche d'âge. Donc ça, c'est évidemment... ce que je vais vous partager comme réflexions sont issues en particulier des réflexions que j'ai eues avec mes amis. Mais aussi, mon autre prisme, c'est que je suis thérapeute et je suis coach, et je reçois toutes les semaines... Mais voilà, mais bon, voilà, c'est souvent les coachs, c'est souvent les femmes qui ont eu cette expérience. Elle est passée presque partout, et puis voilà. Espérons que son expérience va amener un plus, mais n'oubliez pas, nous ici, nous décortiquons avec le savoir de la pilule, ok? Donc, voyons bien voir ce qu'elle va nous dire, voyons bien voir son expérience. Ah,
semaine, 10 à 20 personnes, essentiellement des femmes, qui me parlent de leur vie de couple notamment et voilà et on n'est pas du tout que sur des femmes de ma tranche d'âge, loin de là. Mmh. On est même plutôt sur des femmes, qui sont plus âgées dans une bonne majorité des cas et on parle pas du tout de personnes qui sont, parisiennes, classe supérieure, Mmh. qui, voilà, on est sur des choses différentes et pourtant il y a des traits qui se retrouvent et une grille de lecture qui se retrouve. Donc moi, ce que j'ai envie aujourd'hui, c'est de vous partager un peu cette grille de lecture de compréhension de pourquoi est-ce que les femmes sont célibataires après 30 ans? Est-ce que l'amour n'existe plus? Est-ce que, c'est foutu pour elles? Est-ce que c'est parce qu'elles ont trop profité et que du coup, bah, voilà, elles se retrouvent seules? Alors déjà, la question c'est est-ce que c'est un problème de se retrouver seule? Ouais, bien sûr que c'est un problème, parce que, généralement, les femmes disent que c'est pas un problème, qu'elles peuvent vivre seules, elles préfèrent être seules et tout ça. Heu, mais en particulier, quand vous allez vraiment dans leur vie et que, lorsque vous, ceux qui les connaissent, ceux qui voient comment est-ce qu'elles vivent quand elles sont seules, c'est des pleurs. Derrière les portes, derrière, les rideaux, c'est vraiment triste. Moi, je peux vous garantir que c'est vraiment triste. Heu, Être single en tant qu'une femme à plus de 30 ans, c'est vraiment triste. Moi, je dirais que non. Le seul moment où ça en est un, c'est quand, bah, c'est pas le désir, en fait. Quand on a envie d'être en couple, qu'on aurait eu envie de fonder une famille, d'avoir tout ça et qu'on n'a pas eu la possibilité et que ça s'est pas fait dans notre vie. Là, c'est un problème, mais sinon, le reste du temps, déjà, est-ce qu'on peut le dire que ce n'est pas un problème du tout d'être célibataire après 30 ans et même avant 30 ans et même on s'en fout, dans ta vie Elles le disent tous que c'est pas un problème, elles le disent tous que c'est par le choix, c'est parce qu'elles le veulent, mais vous allez voir, d'être célibataire, enfin, il y a nous aucun allons tout décortiquer. souci. Tout ce qu'on sait, c'est que, les êtres humains ont besoin de figures d'attachement, qu'ils Mmh. soient des enfants ou des adultes. On parle Ouais. souvent des figures d'attachement chez l'enfant, mais c'est le cas aussi chez l'adulte. C'est juste que là où chez l'enfant, c'est 1 à 2 figures d'attachement, voire 3 grand max, donc c'est des adultes sur lesquels la personne va se reposer pour sa Mmh. sécurité émotionnelle et pour, sa construction, psychique. Quand on est adulte, on va se reposer plutôt sur, 3-5 personnes. Ça va plutôt être un plus grand nombre de personnes, donc ça peut tout à fait être vos amis, votre famille, voilà, des proches qui ne sont pas un conjoint ou une conjointe. Voilà. Donc Ouais. déjà, j'ai envie de poser ça là. Le célibat n'est pas du tout un problème en soi. Ce qui est des fois un peu difficile à entrevoir dans les commentaires que j'ai reçus sur ces vidéos-là, parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes pour qui, déjà on n'était pas d'accord sur ce point de départ, sur le fait que, bah, déjà, posons ça, quoi. Moi, je le présente comme un problème parce que c'est un problème dans ma vie, dans le sens où moi, j'aspire pas particulièrement à être célibataire. C'est pas un truc que j'aime, le célibat. Je l'ai quasiment jamais été. Toute ma vie, j'étais Ah en bon? couple parce que j'adore la vie de couple. Je suis bien en couple, j'aime être En tout cas, elle est vraiment franc, elle est vraiment franc. La majorité des femmes ont ce même désir, mais pour être franc comme ça et le dire ouvertement, en tout cas, coup de chapeau pour elle. en couple, voilà, le train-train du couple, j'adore. Voilà. Il y a des gens qui aiment pas, moi j'adore. Et 2e chose aussi, que je veux dire un peu en intro, j'ai envie de dire, avant de développer plus les sujets que je vous ai, présentés, c'est qu'évidemment, je vous parle avec un prisme hétérosexuel. Je Mmh. vais vous parler du couple hétéro, parce que tous les débats qu'il y a eu et les commentaires qu'il y a eu sur ce sujet, de toute façon, étaient sur la dynamique hétérosexuelle. Il y a des choses qui vont changer dans les dynamiques, plutôt lesbiennes du coup, parce qu'on parle des femmes, hem, ou dans les dynamiques pansexuelles, ou dans les dynamiques polyamoureuses. Donc là, je Juste parle en passant, les relations entre, les lesbiennes sont les relations qui ont le plus gros risque, heu, de fail donc. Ce sont des relations où, ils break up presque à tout moment. Ça a plus de problèmes que les relations gays, juste en passant. vraiment du couple, Je voulais juste que vous puissiez avoir ça dans votre tête. Yeah? Vous comprenez de quoi je parle. monogame, hétérosexuel. Donc évidemment, je pense qu'il y a quand même des choses dans cette vidéo qui, seront applicables au-delà de ça, parce qu'il y a des choses qui sont de l'ordre de, bah, la période dans laquelle on vit, le monde dans lequel on vit et tout ça. Mais des choses non. Donc si vous vivez plutôt des couples lesbiens, ou d'autres, formes de couples auxquelles Mmh. je pense pas forcément à énumérer là et que vous voyez des différences ou des choses similaires, n'hésitez pas à le partager en commentaire, ça peut être intéressant et ça pourra nourrir la discussion. Juste, moi je vous parle depuis mon prisme, mais c'est vrai que mon prisme est quand même majoritairement hétérosexuel. Même les personnes qui me parlent en consultation me parlent majoritairement de couples hétérosexuels. Get ready for unmatched realism from the En tout cas,
C'est bien si elle prend l'allure de parler du couple hétérosexuel, parce que c'est la majorité. Ici, nous parlons de la majorité, ce qui est une très bonne chose. Euh, mais nous allons voir. Je suis vraiment intéressé parce qu'elle elle veut parler de sa propre vie. Pour elle, peut-être pas que c'est particulière, mais moi, je vous garantis que c'est la majorité des femmes. Nous savons qu'elle veut être en couple, mais elle n'est pas en couple, malheureusement, être en couple. Alors, nous allons vraiment savoir quel est le vrai problème. Quel est le problème qui est en train de bloquer, quoi. Pourquoi elle n'est pas en couple? Elle veut être en couple, mais elle n'est pas en couple et elle a plus de 30 ans. Écoutez. Plug ici, comme on les aime, non pas celui-là, l'autre type de n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit j'aime, à mettre un commentaire si tout ça vous parle, si Ouais, le c'est sujet de Esther. vidéo vous parle, Donc, si vous aimez mon donc sa contenu chaîne, c'est Esther quelque chose. Je vais vous montrer à la fin de la vidéo. et que vous voulez encourager tout ça et faire que d'autres personnes puissent le découvrir. Donc n'hésitez pas à le faire, souvent on oublie. Moi je suis la première à oublier de mettre des j'aime quand je regarde des vidéos que j'aime. Donc si vous savez déjà que vous aimez, mettez un j'aime. Allez-y. Le premier des deux j'aime. sujets que je voulais aborder, du coup, que je vous disais en introduction, c'est la question de N'hésitez pas de commenter. N'hésitez pas de commenter. Cette chaîne, c'est plus pour la conversation en direct. Donc, c'est vous, c'est votre chaîne. Donc, n'hésitez pas de commenter tout ce que vous voulez. Ce que vous voulez que je puisse, les sujets dont vous voulez que je puisse parler, vous pouvez commenter. Pas de problème. on va dire, par quoi je commence? L'amour existe plus. On va commencer par celui-là. L'amour existe plus. Voilà, les femmes quittent les couples. En fait, je crois que les deux sujets de toute façon vont se mélanger. Donc voilà, je ne vais pas vraiment le séparer en deux. Mais l'amour existe plus, etc. Alors, moi, vraiment, de mon point de vue, cette grille de lecture de comme les gens maintenant se séparent, c'est que le vrai amour n'existe plus. Moi, je vois surtout maintenant les femmes ont la possibilité matérielle de se désolidariser de leur mari. Du coup, eh ben, elles peuvent ne plus accepter d'être abusées. Voilà ce que moi je lis. Ce que je constate en tout cas, c'est que effectivement, avant, les femmes dépendaient de leur mari pour vivre. C'était presque impossible de survivre dans cette société sans être mariée en tant que femme, Mmh. parce que pas possible de travailler. Enfin, et je vous parle de ça il y a pas si longtemps que ça, hein. Moi, je parle de ma grand-mère qui était infirmière à son compte et qui n'a pas eu de chéquier à son nom avant ses 44 ans. Hein. On Mmh. parle de, c'était pas il y a si longtemps. Ma mère, quand elle a monté son entreprise, elle avait 20 ans. Elle était au nom de son mari. Et elle était émancipée d'ailleurs, parce qu'à l'époque, on était majeur à 21 ans. Donc on parle de ça il y a quand même pas longtemps du tout. Hein. On parle de ma mère. Alors ma mère m'a eu tard, elle m'a eu à 40 ans, mais quand même, on parle, enfin 39, on parle de là, juste là. Hein. Pas il y a longtemps, on parle de juste là. Donc c'est vrai que maintenant qu'en tant que femme, on peut être autonome financièrement, matériellement, etc., bah, il y a des choses Salut le tech. où nos grands-mères et nos mères, elles nous le racontent Ça va? et on ne veut pas le vivre. Donc, il y a déjà un truc générationnel, un truc de la société qui a évolué. Effectivement, il y a eu l'explosion du féminisme. Effectivement, il y a eu plein d'avancées sociales qui font que maintenant, les femmes n'ont plus l'obligation de rester dans des couples abusifs et de subir des agressions Mon frère, sexuelles, de merci, subir merci. des agressions physiques, de subir des formes d'oppression de je reste bloquée à la maison alors que c'est pas leur souhait. Je dis pas qu'il n'y a pas des femmes qui ont envie d'être à la maison et de s'occuper principalement de leur famille et que ça soit ça qu'elles aient envie de faire. Mais il y a 50 ans en arrière, c'était pas un choix en fait. 50 ans, peut-être un peu plus, mais voilà, 60 ans, 70 ans en arrière, c'était pas un choix. Aujourd'hui, Ok, je vais essayer vraiment de démentir ça. Écoutez, cette situation dont les féminismes, les féministes parlent des femmes qui étaient dans toute cette oppression, elle est fausse. Car, elle est vraiment carrément fausse. Il faut être clair là-dessus. OK? Il y a plein de vidéos, dans le futur, nous allons faire ces genres de vidéos qui montrent que les femmes, il y a 50 ans, soit 60 ans, étaient plus heureuses. Et il y a même il y avait des interviews dans la rue, les poser la question: «Est-ce que vous voulez aller au travail? Est-ce que vous voulez travailler? Est-ce que vous voulez faire?» Elle disait: «Non, non, 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 c'est bien, il faut laisser les hommes faire leur boulot. Je crois que nous sommes confortables à la maison et voici, c'est» Les femmes ne se sont jamais plaintes, vraiment. Il y a 60 ans. Elles étaient quasiment très, très contentes de la façon dont elles vivaient au foyer. Il y avait qu'un petit pourcentage
J'ai connu cette histoire très bien. Ça a commencé, je ne sais pas, je crois que c'était en Californie, un petit pourcentage d'étudiantes qui ont commencé à faire un peu de bruit. Elles avaient leur agenda. Elles voulaient quelque chose, mais c'est pas cette grande histoire d'oppression et tout ceci. Les femmes elles étaient aisées dans la vie de foyer. OK? Mais ça s'est développé en quelque chose d'oppression. Les hommes ont toujours oppressé les femmes, pour qu'elles puissent pas travailler. Pour avoir ceci, il fallait avoir, l'autorisation de ton mari et ceci. Bien sûr, le mari avait beaucoup, 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 de responsabilités. Avec ce pouvoir-là, il y avait une très grande responsabilité. Ce n'était pas seulement ce pouvoir, mais il y avait une très grande responsabilité derrière. Et les femmes, dans ce temps, ne se plaignaient pas. Vraiment, elles ne se plaignaient pas. Ça, c'est quelque chose qu'il faut. À chaque fois que vous entendez cette histoire d'oppression dans le temps, c'est faux. C'est carrément faux. À chaque fois que je l'entends, je dois le démentir. En tout cas, je m'excuse d'avoir coupé la vidéo, mais Aujourd'hui, c'est un choix. Donc cette effectivement, il ne faut histoire pas doit s'étonner qu'il y être ait des femmes qui démentie à fassent ce chaque fois que choix. vous l'entendez. Donc, premier truc que je constate, c'est que c'est pas tant que l'amour n'existe plus, c'est juste qu'avant, c'est pas parce que les couples duraient qu'ils s'aimaient, en fait. En fait, c'est juste que le couple, et le mariage était surtout un contrat de sécurité, en fait, pour les femmes et pour les hommes, un contrat aussi de sécurité, d'un point de vue de l'ordre, social et de leur statut et tout ça. Enfin, il y a la famille en soi et le mariage n'étaient pas tant que ça et autant que ça à propos de l'amour. Ça l'a été, de plus en plus et ça l'était déjà, à la période Ah oui, le tech. Je suis vraiment d'accord avec toi. Une génération. Bon, elles sont menties. Voilà, par exemple, cette femme, elle a vraiment, là, vous pouvez voir que elle a vraiment la tête, elle est vraiment quand même logique. Elle est quand même logique. Elle est quand même ouverte. Elle parle des problèmes qui sont vraiment pertinents. Mais elle croit à cette histoire d'oppression, ce qui est faux. Comment est-ce que l'homme peut oppresser une femme? Quelqu'un qui est là pour t'aider, carrément, pour t'aider à avancer, quelqu'un qui est là pour te permettre à rendre ta vie plus facile. Pourquoi nous allons les oppresser? Pourquoi? période de ma mère, à la période de ma grand-mère, mais c'est pas comme ça que ça a été institutionnalisé à la base. Donc en fait, nous, on a fait un truc de: «C'est à propos de l'amour et si on s'aime plus, on doit divorcer», mais c'est juste que la culture a évolué et qu'aujourd'hui, effectivement, c'est ça qu'on fait. Hmm. Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que ça veut dire que l'amour n'existe plus? Moi, je pense pas que ça veuille dire que l'amour n'existe plus. Est-ce que c'est bien? Bah, ça rend tout plus complexe. C'est sûr que si on reste pas ensemble et qu'on a des enfants, du coup, ça fait des gardes alternées et tout ça, mais est-ce qu'on est moins heureux? Je sais pas et je pense qu'il est encore enfin, il est encore même trop tôt pour le dire, mais j'ai l'impression qu'au quotidien, en tout cas pour les familles et moi les femmes avec qui je parle qui sont dans ces situations-là, la vie est bien plus heureuse maintenant qu'il y a plus de passifs agressifs ou d'agressifs pas passifs du tout, dans leur famille parce qu'ils sont en garde alternée, qu'elles, elles sont plus heureuses, que les enfants, voilà et voilà. Donc déjà, ça, c'est le premier truc et ce qui va avec, c'est qu'en fait, moi, ce que je constate, c'est pas que, les femmes baissent les bras, en fait, face au couple et que voilà, elles se barrent, machin. Non, pas du tout. Ou que les femmes sont trop exigeantes. C'est pas ça. C'est que les nanas, en fait, en général, elles ont essayé, hein. Moi, je les ai en Non, bon, écoutons. consultation des fois pendant 2 ans. Elles essayent, hein. Elles essayent de communiquer, elles essayent de trouver des solutions, elles proposent d'aller en thérapie de couple. Elles rament, juste. Sauf qu'il y a un moment donné où souvent le constat, c'est, bah, en fait, là, je dois m'occuper de mes 3 enfants et m'occuper de mon mec qu'en glande pas une et en fait, bah, ça serait plus simple sans lui, en fait. Il arrive un moment où peut-être Les gars, nous sommes ici. Il y a 7 personnes qui sont actives. Je crois que je présume que nous sommes tous des hommes ici. Qui va vraiment me dire que la vie avec une femme et des enfants est plus facile que lorsque tu es seul, lorsque tu n'as aucune responsabilité? Mais quand tu n'as aucune responsabilité, tu t'envoles, tu es free. Chacun d'entre nous ici le sait. Tous ceux qui sont, tous ceux qui sont en couple,
Bien sûr, la responsabilité, c'est bien d'avoir la responsabilité, c'est bien. Mais quand tu es seul, tu es plus libre. Écoutons juste carrément ce qu'elle a à dire. Bah, elles aimeraient bien, hein, que ça soit pas comme ça, mais en fait, ça serait plus simple sans lui et que ça serait plus facile, qu'elles se disent: «Bah, de toute façon, comme maintenant je vis dans une société où je dois bosser», parce que de toute façon à 2 on peut pas, avec des salaires, je parle dans la moyenne, c'est-à-dire la moyenne la médiane aujourd'hui, il me semble qu'elle est à 2 000 € à peu près, donc 4 000 €, un foyer à 4 000 € aujourd'hui, si vous avez 3 enfants, c'est le minimum. Avec un foyer avec juste 2 000 € si vous avez 3 enfants, c'est compliqué. Je dis pas que c'est La pas possible, mais majorité des femmes la majorité de femmes ne contribuent pas assez, aux besoins du foyer. Nous l'écoutons chaque fois: «Ton argent, c'est mon argent et mon argent» non, 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 qu'est-ce qu'elles disent? «Ton argent, c'est notre argent et mon argent, c'est mon argent». Elles le disent ça et c'est quelque chose de normal, elles le disent comme ça. Ce qui veut dire que la majorité des foyers, les femmes ne contribuent pas vraiment financièrement. Mais la raison qu'elle est en train de donner ici, quelle est la raison qu'elle donne? Elle dit que, elles doivent travailler. Mais travailler pour qui? La majorité de femmes, dans le foyer ne contribuent peut-être à 20 ou à 10 ou peut-être à 30. Et quand elles arrivent à 50, quand tu essaies d'exiger un peu, c'est un problème. L La relation carrément tombe, la relation ne va pas marcher. Une fois qu'elle commence à avoir ce fardeau de contribuer à une grande partie, même à la moitié des responsabilités. Tout, 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 tout s'arrête. et alors, faut compter, on peut pas habiter n'importe où, enfin, voilà. Donc la plupart des foyers, malheureusement, ils sont maintenant obligés de travailler à 2. Ça, j'en avais parlé dans une, vidéo, Dans le précédente, truc de il y a cette un petit fille-là, moment, je vous remettrai ici. Le fait que la société a évolué et comment, bah, ce genre de trucs, du coup, ont émergé. Du coup, à partir du moment où alors bien sûr, tu as complètement raison. Seul tu bats tes ailes et tu peux progresser sans le faire. Bien sûr, bien sûr. Les pieds, mais il y a un prix à tout, bien sûr. À 2, c'est comme une auto. Tu as un toit pour te protéger. Ton exemple est en moto est bien sûr pas pareil. Ça, tu as vraiment raison. Tu as vraiment raison. Trois quarts des femmes en prennent la tête avec leur discours de Jamel. Voilà, bien sûr, l'argent. Tu as complètement raison, mon frère. tu bosses toute seule, où tu dois travailler, je veux dire, Bien tu te sûr, dis: 2 valent mieux qu'un. 2 vaut mieux qu'un. Nous le savons, mais c'est cette bouche-là. «Ben, au lieu d'avoir, mon mec à charge, ben, j'aime autant qu'il plutôt que d'avoir 4 enfants, en avoir 3 en fait». Donc il y a pas mal ce truc-là. Moi, c'est alors, ça paraît violent quand je dis comme ça, je Quand suis vous êtes ouais, bien sûr, elle dit que ça paraît violent quand elle dit comme ça. C'est très facile de savoir pourquoi elle est célibataire. Quand déjà tu as, cette façon de voir les choses, où tu prends un homme comme un enfant de plus que tu dois, c'est pas vraiment dur de savoir pourquoi elle est je suis célibataire. pas en train de dire que tous les hommes sont comme ça, bien sûr, mais c'est quand même quelque chose que je vois très souvent, c'est, bah, en fait, dans la mesure où j'ai toute la charge sur les épaules, que je suis pas en train de partager à 2 et qu'en plus je dois tirer le gars pour l'emmener en thérapie, pour essayer de lui faire avancer et cetera, bah, j'en ai marre et du coup je finis par divorcer parce que j'en peux plus, en fait. Donc là, je vous parle des femmes qui quittent un couple, après avoir été mariées ou, plus tard dans la vie. C'est Mais pas vrai. c'est un constat que je fais pour moi-même auprès de mes amis et pour moi-même et auprès des personnes que j'accompagne aussi, chez les générations plus jeunes. Les personnes autour de la trentaine ou un peu avant ou un peu après, c'est la même chose. Je veux dire, souvent alors on me dit: «Ouais, mais alors les femmes sont plus exigeantes ou alors elles veulent s'amuser» et après il faut pas qu'elles se plaignent que du coup elles sont plus âgées et elles peuvent plus avoir d'enfants. Mais moi les nanas que je croise, que ça soit en thérapie ou dans mon quotidien auprès de mes amis, depuis mon petit prisme, de parisienne active, c'est pas que les nanas veulent profiter de la vie. Enfin, j'ai pas autour de moi des meufs qui disent: «Ah non, mais» ça c'est des projections d'hommes sur la vie des femmes ou d'hommes comme ça qui pensent qu'ils veulent s'amuser. Il y a beaucoup plus ça dans la culture
que les hommes doivent profiter, avoir couché avec plein de femmes avant de se caler avec quelqu'un. Il y a pas trop ça dans la culture, enfin, c'est pas avec ça que nous, on grandit, en fait, comme, idée. Il y a ce truc de faut pas, se caler Voilà. trop tôt, faut profiter un peu, faire des études, ça sert à rien de se caler trop jeune et encore, c'est pas dans toutes les sphères culturelles, c'est pas dans toutes les sphères sociales qu'il y a ça. Mais il n'y a pas ce truc, enfin, je sais pas d'où ça sort, ça, mais moi, c'est pas ce que je constate autour de moi. C'est pas que les nanas se disent, je veux profiter de la vie. C'est plutôt que les nanas, elles essayent d'être en couple, elles sont en couple, elles se rendent compte que, en fait, le gars, faut lui tirer les verres du nez. Je vous laisserai aller voir mes green flags et mes red flags sur les hommes. Waouh! C'est toujours la faute des hommes. C'est toujours la faute des hommes. C'est toujours la faute des hommes. Que j'ai fait dernièrement, Hmm. bon, sur un ton un peu humoristique, mais ça dit quand même des choses. Et moi, ce que je vois dans l'écrasante majorité des cas, c'est des nanas qui me disent: «Mais en fait, je n'en peux plus d'avoir toute la charge émotionnelle du couple et d'avoir un homme qui peut pas se Mais livrer». c'est quoi cette charge émotionnelle du couple? C'est quoi cette charge émotionnelle du couple? Les femmes parlent toujours de cette charge émotionnelle du couple. Quand tu es en couple, c'est quoi? C'est parloter? Heu, qui pleure à chaque minute dans le couple? Qui a besoin de cette attention-là, de venir quand tu rentres du boulot, heu, tu dois lui donner un hug, tu dois savoir comment elle était, comment sa journée s'est passée, qui a besoin de tout ça? Qui a besoin de tout ça? Qui l'exige dans le couple? Mais ce sont des femmes, n'est-ce pas? Mais elles disent toujours qu'il faut elles ont cette charge émotionnelle. Est-ce qu'il y a un homme ici lorsqu'il rentre du boulot aussi? Bien sûr, lorsqu'il rentre du boulot, on ne lui pose pas la question: «Comment était ton boulot? Comment était ceci? Comment était» bien sûr, si, ta femme ne te pose pas cette question, tu vas lui poser la question: «Mais comment, mon boulot était ceci?» Tu peux l'expliquer si tu veux, mais les femmes, quand tu le fais pas automatiquement, c'est un problème. Mais qui finalement, émotionnellement, est immature? Combien de livres sont out juste pour montrer comment arriver à satisfaire aux besoins de la femme? Comment arriver à satisfaire aux émotions de la femme? Combien de livres? Combien de romans? Mais ça montre qui a besoin d'aide émotionnelle. Mais j'arrive pas toujours à écouter ce même discours qui vient de j'ai toujours besoin, je dois prendre la charge émotionnelle. La charge émotionnelle tombe sur moi. La charge émotionnelle tombe sur moi. Mais qui a besoin de régulariser ses émotions à chaque minute? Mais elle parle de cette charge émotionnelle. Suivant. Je n'ai pas de connexion émotionnelle, en fait. Salut C'est Gino, beaucoup plus salut, ça, c'est bonsoir, ça plus va? le fait d'avoir un décalage de maturité émotionnelle et de je suis en train d'essayer de faire avancer le couple, de faire des projets ensemble, de discuter des vraies choses et j'ai quelqu'un à côté de moi qui est genre: «Oui, on verra, j'ai le temps» parce que lui, justement, il veut profiter. C'est ça, en fait, qu'elle voit. C'est des hommes qui ont le temps, qui sont pas prêts à se caler, qui sont pas prêts à se poser, puis elles font un peu durer le truc, puis au bout d'un moment, bah, elles finissent par Les gars, vous entendez ça? se dire: «En fait, j'en ai marre de tirer, quoi. J'en ai marre d'avoir l'impression d'être en train de forcer le gars pour, faire des trucs que, j'ai envie de faire». Donc c'est beaucoup plus des trucs comme ça, moi, que je constate. Alors je dis pas Écoutez, prenons juste dans la vie en général. Dans la vie en général, dans nos entreprises. Quelles sont les personnes que nous devons toujours tirer par la queue pour qu'elles puissent faire le boulot correctement, pour qu'elles puissent faire ce qu'elles ont été, heu, ce qu'on les a demandé de faire? Mais ce sont les femmes. Qui en couple ici va me dire que sa femme est la personne qui la pousse à faire les histoires, à faire des histoires?
Je sais pas moi, peut-être les histoires arranger des petits trucs dans la maison, ici, par-ci, par-là. Peut-être qu'elle parle de ça, hein, mais quand ce sont des trucs importants, les hommes s'en occupent avant même que, excusez-moi, avant même que la femme puisse en parler. Nous nous en occupons déjà. Pas que c'est le cas de tout le monde et c'est la cause de rupture de tout le monde, mais regardez un petit peu les réseaux sociaux aussi et les personnes qui parlent de ça, de, leurs green flags, Voilà leurs red les réseaux flags, sociaux. Elle parle de réseaux sociaux. en amour, là où elles en sont, mais il y a beaucoup de trentenaires, qui en sont plus. C'est un truc de: «Mais moi, en fait, je ne veux plus me forcer, dépasser mes limites, tout le temps», comme le faisaient les femmes des générations précédentes où en fait, elles prenaient toute la charge émotionnelle, toute la charge de la famille, du couple et cetera et elles se sacrifiaient et aujourd'hui, il y a plus ce truc là, il y a une envie chez les femmes, en tout cas de ma génération, d'être un égal à égal, d'être une team avec un homme, en fait et d'être plus dans un Comment est-ce que tu peux être égal, égal avec un homme? Ça n'existe pas. Nous sommes différents. Nous avons différents rôles. OK? J'ai des grosses épaules parce que cette charge, toute charge qui vient d'abord tombe sur moi. Je suis là pour te protéger. Quand il y a quelque chose de grave qui arrive, c'est qu'on appelle life or death. L'instinct de la femme est que mon type doit mettre son corps comme un bouclier pour me protéger. Même instinctivement, si s'il y a un problème grave qui arrive, une situation de life or death, et que toi, en tant qu'un homme, tu te protèges, ou tu prends la fuite, ou tu te protèges, quoi, pour que tu ne puisses pas mourir, et que tu exposes ta famille, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont dire que tu es un coward, les gens vont dire que tu es un chien. Donc, naturellement, en tant qu'un homme, les gens expectent que toi, tu puisses mettre ta vie en danger. On ne peut jamais être égal. Cette égalité n'existe pas. Il ne faut pas l'accepter dans le couple de cette histoire de partenariat. Je veux mon partenaire égal, égal. Il ne faut pas l'accepter. Nous ne sommes pas égales. Nos responsabilités sont très, très différentes. L'homme doit toujours être homme à 100% chaque minute. Il ne peut pas arriver un moment où tu te diras: oh mon Dieu, je me sens mal aujourd'hui, j'ai mal. Tu n'as pas ce choix-là en tant qu'un homme. Tu n'as pas ce choix-là. Tu dois être homme 100% of the time. Mais les femmes, nous connaissons, elle dira aujourd'hui, je ne suis pas dans le mood. Aujourd'hui, je ne me sens pas bien. Et ça passe. Et voilà. Nous connaissons tout ça. Mais quelles sont les personnes qui se plaignent? Voilà. Au lieu de voir le vrai problème, pourquoi elle n'est pas et pourquoi elle est célibataire, depuis qu'elle a commencé, elle pose toutes les raisons ne sont que sur les hommes. une démarche de on fait les choses ensemble, on se parle d'égal à égal, on trouve les solutions ensemble et c'est généralement quand elles ont l'impression d'être toutes seules dans le couple, qu'elles ont déjà proposé, pareil que celles qui sont mariées avec des enfants, hein, qu'elles ont déjà proposé de la thérapie de couple, qu'elles ont déjà mis en œuvre des choses, qu'elles ont déjà parlé de nombreuses fois, Mmh. parfois même exprimé que ça n'allait vraiment pas et qu'elles avaient des doutes sur la relation et pour que l'autre bouge et voit qu'il y a un vrai problème et en fait non, il y a une forme d'inertie et puis après, les hommes sont là et te disent: «Mais je comprends pas, les femmes, elles croient plus en amour et puis elles se barrent et puis, bah, voilà, moi je l'ai pas vu venir». Mais d'où gros tu l'as pas vu venir? Putain, ça fait 2 ans qu'elle te dit la nana qu'elle en peut plus, qu'elle se sent pas entendue, qu'elle se sent pas écoutée, qu'il y a des choses qui vont pas, elle a toute la charge, que c'est elle qui se tape tout le ménage, que c'est elle qui se, tape tout le stress, de la baraque, elle doit, réfléchir aux vacances et puis tes parents et puis, et c'est elle qui prend toute la charge quand il y a des enfants, j'en parle même pas et toi tu Ah es oui, là, tu ah viens les oui, pieds sous la table et tu te ah demandes, oui. tu te dis: «Mais je comprends pas». Voilà, vous voyez comment est-ce qu'elle parle, comment elle dénigre les problèmes des hommes, je comprends pas. Écoutez, tu peux te mettre là à écouter une femme à parler pendant des heures. Elles veulent juste que tu puisses lui entendre parler. Combien de fois on a entendu ça? Non, je veux justement que tu m'entendes. On a des trucs à faire. Nous devons travailler. Nous devons promouvoir.
Je ne peux pas me mettre là à t'écouter pendant des heures. Bien sûr, nous pouvons faire un programme où je peux t'écouter, et ceci et cela quand tu as quelque chose d'important, bien sûr. Et la majorité des hommes le font. Le problème, c'est que quand tu commences à écouter tous ces charabia, de ce que cette femme est en train de parler, c'est alors que tu quittes. Mais quand tu continues à faire ce que tu dois faire en tant qu'un homme, à aller au boulot, à rentrer, elle te dit non, faisons ceci, allons à gauche, allons à droite. Non, tu n'as pas fait ça hier. Tu dis, écoute, voilà le programme, donne-moi un temps, nous allons parler. Quand je serai à la maison, nous allons le faire. OK? Quand tu sticks à ton programme, elle va continuer toute sa vie. Voilà pourquoi elle est là. Toute sa vie, elle va continuer à parler, elle va continuer à essayer de te dire que tu ne lui donnes pas assez de temps. Toute la vie, jusqu'à ton dernier jour de vie, elle continuera à le faire. Mais aussi longtemps que tu as ton programme, que lorsque tu reviens, tu lui expliques, OK, voilà, je vais t'écouter, nous allons en parler, OK? Mais voilà le programme, OK? Et tu continues à faire ce que tu as à faire, ton plan, ton plan, ton plan. Chaque fois, c'est toujours ton plan, OK? Tu stick à it, elle va rester, elle n'ira nulle part. Ce n'est que quand tu commences à aller, à l'écouter et aller à ces histoires de thérapie, aller à ceci, OK, tu ne m'as pas écouté, tu lui donnes plus d'heures, tu lui donnes plus, tu lui donnes plus, tu lui donnes plus. C'est alors qu'elle va te quitter. Parce que dans sa tête, sans le savoir, elle va dire que c'est pas un homme qui a ce qu'on appelle euh, une colonne vertébrale solide. Pour elle, voilà, elle va te quitter. Mais Qu'est-ce qui écoutons. s'est passé? Bah, qu'est-ce qui s'est passé, gros? Il s'est passé qu'elle en a eu marre, en fait. Je dis juste que la narration que je vois certains hommes avoir en commentaire sous mes vidéos de: «Oui, mais c'est les femmes, qui baissent les bras, elles croient plus en l'amour, elles veulent juste profiter de la vie et après elles viennent se plaignent qu'elles sont toutes seules». Déjà, elles se plaignent pas qu'elles sont toutes seules, en fait. La plupart des nanas, elles se disent et elles arrivent à cette conclusion de se dire: «Mais en fait, je préfère être toute seule Hum. que de devoir, tirer à un homme, en fait». Et il y en a beaucoup qui pensent ça parce qu'aujourd'hui, on n'est plus Alors, dans les femmes nous tirent maintenant. l'obligation en tant que Waouh! femme d'être en couple pour juste survivre dans cette société. Donc ça redistribue les cartes. Ça veut aussi dire que vous, en tant qu'homme, ben, ça va demander d'essayer de comprendre un peu la condition féminine aussi, comme nous on essaye de le faire, on est tout le temps à l'écoute. Moi j'ai l'impression que les femmes en tout cas que j'accompagne et les femmes de mon entourage, on est à l'écoute, on est là: «Attends, le mec, qu'est-ce qu'il a comme besoin?» J'essaie de deviner. Encore le truc que je vous disais dans un de mes green flags de un gars qui, est juste capable d'exprimer ses émotions, c'est un énorme green flag parce qu'avoir un homme en face de toi qui est en train de donner des coups dans les murs parce qu'il est en colère, puis toi tu es là en train d'essayer de deviner. Alors attends, qu'est-ce qui lui arrive? Qu'est-ce qu'il a? En fait, c'est insupportable et la plupart d'entre nous, Je te dirai mon problème et qu'est-ce que tu vas en faire? Combien d'entre nous ont dit un jour un problème sérieux qu'ils ont à une femme et il y a une solution? Elle va t'écouter et puis elle sera: «Ah non, ça va chérie, ça va aller». Quelques mois après, quelques temps après, ça va revenir dans une conversation. Elle va le ramener. Elle va, le- Elle va te poignarder avec ce même problème quand tu étais vulnérable. Combien d'entre nous ne dites pas vos problèmes, vos deep problèmes aux femmes? Ne le faites pas. Ne le faites pas. c'est ça qui est difficile en fait, c'est de se sentir seul dans le couple et on parle de solitude émotionnelle, de manque de connexion émotionnelle et encore une fois, je le comprends, je vois bien d'où ça vient. Je vois bien que pour les hommes, en fait, déjà, il y a eu un gros changement dans la société, comme pour, nous et des fois le chemin il s'est pas fait. En fait, dans la culture, j'ai l'impression qu'il y a des hommes qui ont pas fait le chemin, parce qu'ils ont pas vu le truc arriver et puis en plus, vous n'êtes pas aidés dans le sens où, socialement, on n'aide pas les hommes à prendre la charge émotionnelle. On n'aide pas les hommes à réaliser que, le couple, c'est pas juste de la logistique, hein. C'est pas juste, trouver un appart. Les émotions ne construisent pas des bâtiments. Les émotions ne construisent pas toute cette technologie qui te permet à être là et à parler so freely. OK? Les émotions changent chaque fois. Les émotions ne construisent pas une société. Il y a des gens qui doivent être là, qui doivent mettre leur tête des heures à créer des lois, à créer des plans pour arriver à créer ce monde merveilleux où elle se met aujourd'hui à parler so freely comme ça.
porte des meubles, les mettre à l'endroit, mettre des clous et des vis dans les murs. C'est pas ça, enfin, désolée, je caricature et je fais des trucs hyper genrés, mais vraiment, j'essaye de faire passer mon propos là, qui est qu'en fait, ce que je constate, moi, dans ma vie et dans la vie des personnes que j'accompagne et chez mes copines, c'est que les problèmes dans le couple et la raison pour laquelle les nanas, elles se cassent et qu'elles en ont marre et qu'elles baissent les bras après 5 Salut. ans, 10 ans de relation, c'est pas du tout qu'elles veulent profiter de la vie et avoir le meilleur mec, le meilleur mâle alpha ou je ne sais quoi, ou la meilleure mâchoire carrée ou le meilleur compte en banque. C'est plutôt qu'en fait, elles en ont marre de traîner quelqu'un émotionnellement, essentiellement, la plupart du temps, et qu'elles finissent par être fatiguées et épuisées par le couple. Elles sortent de là, elles sont vidées, en fait. Vraiment. C'est vraiment marrant. C'est vraiment marrant. Tout homme ici présent qui a été en couple et qui a pris en charge une famille et vous êtes en train de vous marier en ce moment. Et c'est pas un reproche en mode les hommes sont le problème, c'est pas les femmes le problème. Le problème, il est global, il est sociétal. Il est que la société a évolué très vite, que il faut redistribuer les cartes. Il faut réinventer ce que c'est que le couple hétérosexuel aujourd'hui, avec cette notion de, en fait, si vous cherchez une femme qui a envie de vivre avec son temps, qui a envie de travailler, qui a envie de voilà, bah, et qui peut discuter avec vous des problématiques de vie, que vous soyez pas tout seul en mode Exactement, Marie-Claude, quelle émotion! à l'ancienne, chef de famille qui prend toutes les décisions et d'avoir tout le poids sur les épaules, mais que vous voulez partager le poids du couple, de la relation, du quotidien, de la famille, et cetera, bah, en fait, ça veut aussi dire redistribuer les cartes et se parler d'égal à égal et essayer de se comprendre. Et j'ai l'impression que les femmes font ça parce que, bah, pour elles, c'est plus facile de parler d'émotions parce qu'elles ont été éduquées et qu'il n'y a pas de frein social à parler d'émotions quand on est une femme, et que pour les hommes, bah, c'est plus compliqué. Mais l'idée, c'est vraiment, j'ai envie de vous encourager, si vous êtes un homme dans cette situation-là, à vous dire, avoir cette impression que les femmes, voilà, baissent les bras et qu'elles quittent les couples sans raison, bah, d'essayer d'écouter en fait, d'écouter les raisons. Écoutez quoi? Écoutez quelle raison? Les raisons seront différentes aujourd'hui, elles seront différentes demain, elles seront différentes après-demain. Parce qu'aujourd'hui, tu te sens tu es différente, demain, tu vas te réveiller différente, après-demain, tu vas te réveiller différente. Et dans une semaine, dans un mois, tu seras quelqu'un de différent. Écoutez quoi? Bien sûr qu'on écoute, on l'écoute, et puis voilà, nous, on continue avec le plan. Si nous devons t'écouter à chaque fois et changer, changer, on n'ira nulle part. Et c'est à ce moment-là que tu nous quittes. Et c'est pas que l'amour existe plus, c'est pas que les femmes veulent profiter, en tout cas, c'est pas ce que moi je vois. Ça doit sûrement exister, hein, des femmes qui se disent: «Moi, je veux profiter, je veux avoir, 10, 15, 20 relations, 5 relations ou je ne sais combien avant de me marier et de me poser». Ça existe certainement, mais moi, c'est pas ce que je constate, et ce que je vois, c'est surtout des femmes épuisées, dans des couples de 20 ou 25 ans ou dans des couples de 3 à 5 ans, quand elles sont plus jeunes avec des hommes plus jeunes et qui juste, n'y arrivent plus, quoi. Et donc moi, ce que j'ai envie de proposer ici comme vision des choses, c'est est-ce qu'on peut pas ensemble juste se mettre Voilà, Marie-Claude. Qui dit que tu es stupide? à la place de l'autre, essayer de comprendre. Donc nous, en tant que femmes, comprendre que oui, vu la culture dans laquelle on a grandi, on va certainement prendre un peu plus de la charge émotionnelle du couple. Et vous, en tant qu'homme, d'essayer de comprendre qu'en fait, là, ce qui va bloquer à long terme, c'est la solitude émotionnelle et mentale des femmes. Et c'est ça qui peut faire qu'elles partent et qu'aujourd'hui, elles peuvent partir, en fait. Il y a plein d'hommes qui sont là, mais qui s'attendaient pas et qui sont là à se reposer sur leur laurier et à croire que la femme, parce qu'elle a des enfants, et cetera, elle partira jamais. Mais si, elle partira, en fait. Elle partira si elle est pas heureuse. Et Je veux partir, casse-toi. Combien d'hommes vous voyez en ligne en train de pleurer après avoir laissé leur mari? Ceux qui pleurent, ce sont les femmes. Ceux qui regrettent, ce sont bien sûr que ça fait mal à l'homme. Tu as construit une vie avec quelqu'un, et puis elle te quitte. Ouais, bien sûr que ça fait mal, mais on reconstruit. Depuis que nous sommes des enfants, depuis que nous sommes petits, on nous a toujours dit que tu dois te lever en tant qu'un homme et reconstruire, que personne s'en fout. On s'en fout de ta vie. OK? OK. je vous souhaite la même chose, en fait. Je souhaite à tout le monde de pas rester dans une relation dans laquelle ils ne sont pas heureux. Donc la question, c'est comment on peut être heureux ensemble? Comment on fait pour devenir une team? Et ça demande de changer les codes, en fait. Parce que la société a juste changé. On n'est plus il y a 60 ans et on n'a pas de modèle. Et on en revient à cette discussion de, bah, en fait, il faut,
réinventer la famille avec la nouvelle réalité dans laquelle on vit. Mais rester bloqué sur des trucs de c'est la faute des femmes qui baissent les bras ou c'est la faute des hommes qui sont des grands gamins et qui décident pas, on va pas y arriver. Vous voyez, d'un côté. Écoute, depuis qu'elle est ici, elle n'a rien dit sur ce que les femmes disent, sur ce que les femmes font de mauvais. Depuis, elle a parlé, ça fait maintenant presque 30 minutes. Elle n'a rien dit de ce que les femmes font de mauvais ou de la responsabilité que les femmes ont lorsque le couple ou lorsque la relation échoue. Mais elle veut nous dire maintenant, soudainement, qu'il ne faut pas donner des fautes aux hommes, il ne faut pas donner des fautes aux femmes. Qu'est-ce que tu as dit de la faute des femmes? Elle ne voit pas, elle ne voit rien. Elle ne voit rien comme faute. Elle croit qu'elle est célibataire juste comme ça. C'est ça le vrai problème. Lorsque nous sommes ici, nous les hommes, qu'est-ce que nous nous disons? Tu travailles dur, tu te concentres sur ton objectif et la femme qui sera pour toi viendra, elle va s'allier à tes objectifs et elle va te soutenir et puis voilà quoi. Tu continues dans la voie. Si elle ne te soutient pas, si elle n'augmente pas quelque chose dans ta vie, mais bien sûr, elle peut partir, il n'y a pas de problème. Nous disons aux hommes, nous enseignons aux hommes la responsabilité d'arrêter d'être des canards. Mais elle, depuis qu'elle a commencé à parler des relations qui échouent, pourquoi elle est célibataire, elle n'a rien dit de ce qu'elle fait de mal, de ce qu'elle a peut-être pu faire de mal pour se retrouver célibataire aujourd'hui. Et elle veut nous parler des responsabilités. Suivons. Comme de l'autre. Donc je pense que le truc, c'est de se rejoindre au milieu et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Et je vois aussi beaucoup ce truc de maintenant, les femmes sont trop exigeantes. Ça, je l'ai lu à plusieurs reprises. Elles veulent des choses, elles font plus de concessions. En fait, oui et non. Moi, je constate qu'effectivement, il y a plus de raison, en fait, de supporter d'être maltraitée, en réalité. Et oui, ça a changé. C'est-à-dire Ce qu'elles appellent maltraite, moi je vais être clair en soi. Quand une femme parle de maltraite dans le couple, généralement, ce qu'elle parle, c'est lorsque tu dis non à quelque chose. Non, chérie, je veux que nous puissions faire ceci, cela. Non, ça ne va pas marcher, ça ne va pas marcher, nous devons faire ceci, cela. Voilà ce qu'elles appellent maltraiter. C'est quand tu dis un non, voilà ce qu'elles appellent toxique. Quand tu dis un non. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une exigence un peu différente maintenant de beaucoup de femmes que je constate, de genre, en fait, le côté on peut pas parler des émotions, on a nos visions du monde qui sont constamment invalidées, heu, bah, ouais, c'est plus possible, en fait. C'est plus possible pour beaucoup de femmes parce que ça fait trop souffrir sur le long terme et du coup, et puis sans parler des maltraitances physiques, ou juste de l'irrespect, genre se faire insulter, ce genre de choses, bah, c'est des choses que oui, effectivement, maintenant il y a cette exigence qu'il y avait peut-être pas à l'époque de ma grand-mère, parce qu'elle pouvait pas se le permettre, en fait. Et aujourd'hui, bah, Qui t'a dit oui, ça? À chaque fois qu'il y avait des situations de vie ou de mort, des situations de guerre, des situations très sérieuses, les hommes s'enrôlaient sans même dire un mot. C'était pour protéger leur famille. C'était parce qu'ils avaient vraiment ce sens-là de... Ils savaient la valeur des femmes qu'ils ont à la maison. Voilà pourquoi les hommes ont toujours mis leur corps et leur vie en ligne. Ils le mettent en jeu pour protéger nos familles. On le fait. On l'a toujours fait pendant des milliers d'années et nous allons toujours continuer à le faire. Mais maintenant, ce que nous devons commencer à faire, c'est le faire pour des femmes qui le méritent. C'est ça le vrai problème. Le faire pour des femmes qui le méritent. Parce que comme avant, c'était la norme, bien sûr. Vous voyez ce que le féminisme a créé? Des femmes qui croient que dans le temps, les femmes étaient oppressées. Oppressées par quoi? Je veux vraiment faire une vidéo sur ça. Mettre tous ces interviews dans les années qui montraient que la majorité des femmes, quand elles étaient posées la question, vous voulez être au foyer? Oui, oui, nous voulons être au foyer. C'est bien, c'est calme, les hommes peuvent faire leur boulot d'homme, ils nous protègent et voilà.
La majorité des femmes le disent. Il y avait un un petit pourcentage des femmes, vraiment un petit pourcentage de femmes. Mais écoutons, on est Les passé. femmes demandent à être, traitées dignement, avec respect, mais de la manière enfin, elles sont OK de traiter dignement avec respect en retour, hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un truc qu'elles exigent, mais qu'elles, elles font pas. C'est vraiment juste effectivement, les femmes ont plus d'exigences dans le sens où on est dans une culture maintenant, la culture a évolué, où les femmes veulent qu'on soit traité d'égal à égal. Dans la majorité des cas, c'est ça. Ça veut pas dire qu'on est pareil et qu'on a exactement les mêmes rôles dans le couple, mais ça veut dire par contre qu'on prend les décisions ensemble, qu'on se parle, en se respectant et qu'on s'écoute mutuellement et Hmm. ça semble compliqué pour beaucoup de couples, en fait. Quand, quand vous avez une femme avec qui vous avez ces genres de conversations, posez-lui juste la question, quel est le droit aujourd'hui que tu as? Oh non, quel est le droit qu'un homme a aujourd'hui dans la société que toi, tu n'as pas en tant qu'une femme? À chaque fois que vous entendez ceci, vous avez une conversation avec une femme qui a cette façon de voir les choses, posez-la cette question. Donc en ce sens, je suis d'accord sur le fait qu'elles sont plus exigeantes. Est-ce que c'est un problème? Moi, je trouve, pas, en fait. Je trouve que c'est plutôt une avancée et que, bah, effectivement, c'est peut-être mieux d'être seul que de se faire maltraiter toute sa vie. Et un couple qui dure 50 ans, mais un couple où on se met sur la tronche, est-ce que réellement c'est souhaitable et pour qui que ce soit, en fait, j'ai envie de dire? Vraiment, c'est une question à méditer, hein. Moi, je en tout cas, c'est pas ce que je me souhaiterais. Dites-moi si vous êtes une femme, si vous avez cette sensation-là aussi que c'est ça surtout qui fait qu'on se retrouve, célibataire, c'est le fait d'oser maintenant quitter les couples parce qu'on a la possibilité matérielle de le faire et du coup de pas accepter des situations abusives, comme ça pouvait être le cas, mais même dans des relations qui ne sont pas C'est abusives, vrai. ni sexuellement, ni physiquement et cetera, de juste, pas accepter cette espèce de solitude émotionnelle et le fait d'avoir toute la charge, de la relation. Est-ce que c'est votre constat aussi? C'est Est-ce que ça, vous en avez un bien autre? sûr. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui font que, vous êtes célibataire sans le vouloir, je parle, au-delà de 30 ans, que moi je vois pas, mais voilà et il y a beaucoup de femmes aussi qui ont peur de ça, qui se disent: «Mais en fait, moi, si je fais des enfants avec cette personne ou avec un homme qui prend aucune charge émotionnelle, comment ça va se passer en fait? Je vais devoir, tout gérer, moi-même». Plus le fait aussi, je pense que ça c'est un Un, truc. vous êtes célibataire à plus de 30 ans parce que vous ne pouvez pas garder les genres d'hommes à qui vous êtes vraiment attiré. OK? Parce que vous êtes attiré à ces tops de genre d'hommes. Ces tops de genre d'hommes ont beaucoup d'options, bien sûr, parce que vous faites. J'assume qu'à la trentaine, vous avez un boulot, vous avez un certain niveau d'éducation, donc vous faites quelque chose. Et généralement, comme nous le savons, l'hypergamie, vous allez être attiré naturellement par des gens qui font plus que vous. Et ces gens qui font plus que vous ont beaucoup plus d'options. Et ces gens qui ont beaucoup plus d'options, généralement, c'est qu'ils veulent d'une femme. C'est une femme qui va suivre leur programme, qui va suivre parce qu'ils ont déjà créé une vie. Et toi, en tant qu'une femme de 30 ans, est-ce que tu es en mesure de suivre ce programme? Est-ce que tu es en mesure de suivre un homme avec son programme, d'entrer dans le programme d'un homme de ce top niveau que tu veux? Voilà la vraie raison pourquoi tu es seul. Voilà la vraie raison pourquoi tu es célibataire. C'est parce que tu n'es pas à mesure de retenir ces gens d'hommes-là. Ils ont plus d'options. Ils peuvent aller et avoir des femmes qui sont plus jeunes. Et voilà pourquoi vous vous retrouvez seul. Ce n'est pas cette situation d'être fatigué dans le couple et ceci et cela. Vous avez juste vieilli. Votre temps est passé. Si vous êtes humble, en tant qu'une femme qui a plus de 30 ans, tu es humble, tu reconnais qu'est-ce que les hommes vraiment veulent dans une relation. C'est ça la question que ce genre de femme doit se poser. Qu'est-ce que les hommes vraiment, les hommes qu'elles veulent vraiment dans une relation? C'est très simple. Tu vas commencer à tiquer les histoires. Oh mon Dieu, il n'a pas besoin de mon argent. C'est-à-dire que toutes les études que tu as fait, il n'en a pas besoin. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour amener un plus dans sa relation? Oh, je dois être vraiment le supporter en ceci, en cela. Voilà les histoires, comment elles doivent commencer à aborder la situation pour qu'enfin
arriver à être en couple avec les gens d'hommes qu'elle veut, les gens d'hommes qu'elle veut. Mais pourquoi elle a parlé pendant presque 30 minutes. Elle a donné aucune raison. Pourquoi elle est célibataire? Aucune raison. Elle est sainte. Elle n'a pas de faute. C'est les hommes. Et tu t'étonnes pourquoi est-ce que tu es célibataire. Ah, on va écouter sa conclusion. Truc qu'on néglige, mais alors ça, c'est plus la raison pour laquelle les couples n'ont pas d'enfants, ou les femmes, du coup, par extension, mais il y a aussi la société qui est quand même assez incertaine dans laquelle on est. En tout cas, c'est la sensation qu'on a. Est-ce qu'elle l'est vraiment et est-ce qu'elle l'est plus qu'elle ne l'était? Parce que bon, ça me fait aussi un peu rire quand on dit: «Oh là là, mon Dieu, le monde n'a jamais été aussi mal. Regardez, actuellement, est-ce que vraiment on fait des enfants? Est-ce que c'est pas dangereux?» Écoutez, les gens faisaient des enfants en temps de guerre. Enfin, je veux dire, c'était littéralement là, c'est pas la guerre, en fait, dans notre pays. Juste, c'est pas la guerre, en fait. Et c'est juste qu'on est au courant, on est plus au courant parce qu'on a internet, parce qu'on a, Marie-Claude, toute cette une bonne information de tout ce qui conversation. se passe dans le monde. Mais, Merci Marie-Claude. enfin, Je c'est t'apprécie beaucoup. une période Take it easy. de la vie qui est quand même assez prospère, en Europe, en tout cas. En fait, ça me perturbe pas mal ce truc de: «Oui, mais c'est, parce que les gens ont Le peur, tech, de l'écologie et tout ça». Alors, le tech, mon gars, a attaqué Marie-Claude aujourd'hui. je veux bien entendre qu'on est effectivement dans une période où, Ah, l'écologie, c'est la merde. Enfin, j'ai l'impression que c'est pas tant des peurs à long terme, non pas, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus court terme. Moi, ce que je constate, en tout cas, avec les personnes aussi que j'accompagne essentiellement, c'est que c'est plus des peurs court terme de genre, le tech. en fait, matériellement, comment je vais faire si je dois, faire toute seule? Et si le mec, il a piscine et qu'en fait, il est pas là, il est pas dispo, comment je fais moi pour bosser et gérer mes gosses? C'est beaucoup plus ça qui se passe. Et matériellement aussi, on n'est pas assez payé. En plus, en tant que femme, on est moins payé généralement pour à boulot égal, dans pas mal d'industries, dans pas mal de domaines. Donc il y a aussi cette question-là de comment on fait pour le gérer, et même en couple, même à 2 à bosser, enfin, à moins d'être tous les 2 cadres, en fait, c'est compliqué pour beaucoup de familles. En tout cas, dans une ville comme Paris, c'est mort, mais même ailleurs que Paris, quoi. J'ai pas que ce prisme, en plus, comme je vous dis, les personnes que j'accompagne sont majoritairement pas du tout à Paris, puisque moi je travaille qu'à distance. Donc, je vois des gens de partout. Donc il y a vraiment plus cette question, pour moi, la question elle est plus court terme, de dire: «Oui, mais c'est parce que, les gens ont peur de la guerre ou ont peur, de l'écologie». Oui, c'est vrai, l'éco-anxiété existe, mais j'ai quand même l'impression qu'il y a des trucs, très court terme, en fait, aussi, dans les inquiétudes de genre, bah, ouais, c'est compliqué de se projeter, dans un avenir serein quand on se sent pas soutenu dans le couple et tout ça, quoi. Bon, après là, c'est presque l'objet d'une autre vidéo, la question de, la peur de s'installer et de construire, des familles et tout ça, à quoi c'est dû. Mais en tout cas, voilà, pour Est-ce que vous écoutez? Le vrai problème, le vrai problème des femmes, c'est cette peur-là. C'est cette the fear of missing out. C'est cette peur-là. C'est ça qui font que elle peut être dans le couple avec toi, mais elle a toujours l'œil dehors. En train de regarder, oh, qu'est-ce qui se passe là? Oh, qu'est-ce voilà, elle croit elle écoute les réseaux sociaux et tout ça, alors elle se dit que non, qu'est-ce qui se passe en dehors? Et elle n'est pas concentrée dans le couple et tout soudainement, elle a tout ce fardeau émotionnel en elle qu'elle crée elle-même dans sa tête et puis bla, elle se dit que non, elle a tout le elle a la charge émotionnelle. Mais ma petite tu as psychologie cette charge en toi-même. de comptoir et sociologie de comptoir où je Tu es vous en raconte couple, un concentre-toi sur le couple. La majorité des problèmes dans le couple sont, amenés par des histoires qui ne sont même des problèmes qui viennent même pas du couple. Ce sont des problèmes qui viennent de l'extérieur et elles viennent avec et elles le ramènent dans le couple. Tel a fait ceci, tel a fait cela pour l'autre. Elle regarde l'autre couple, «Tu as vu ce que tel a fait pour tel?» et puis voilà. Voilà les genres de problèmes qu'elles sont en train de parler. peu, mes réflexions sur le sujet. Évidemment, tout ça, ce n'est pas de la science, hein. Si vous voulez lire des choses, de En tout cas, je crois que nous remercions Marie, Esther, je crois que c'est Esther pour, cette réflexion. C'est juste, essayer de réfléchir ensemble, voir comment est-ce que les femmes modernes tout ce que je voulais entendre, c'est voir si elle va dire quelque chose, qu'elle a fait de mal ou quelque chose qu'elle peut faire de mieux pour qu'elle puisse enfin être dans un couple. Rien. Elle est sainte, elle n'a pas de problème. Ouh! Le vrai problème, c'est qu'elle ne peut pas retenir les gens d'hommes qu'elle veut.
Les genres d'hommes qu'elle veut a beaucoup d'options. Et les options que les genres d'hommes qu'elle veut, comme nous le savons bien, elle a l'air de quelqu'un qui est éduqué, donc elle veut les top gens. Et ces gens de top gens ont beaucoup d'options. Il peut aller en bas. Essayons juste de lire quelques commentaires. Nous allons lire quelques top commentaires. Bien sûr, ça, il y aura des féministes et ceci, mais lisons quand même les commentaires. Nous allons commencer avec le premier commentaire ici. Alors, la femme moderne veut le pouvoir d'un homme, les privilèges d'une femme et la responsabilité d'un enfant. Waouh! En tout cas, celui-ci, c'est un soldat. Il a tout dit. Il a tout dit. Suivons quelques réponses à ce commentaire excellemment, excellemment résumé. Il a tout dit, ce commentaire. OK? On n'a même pas à dire plus. OK, le deuxième commentaire dit encore, encore un incel de sortie. Les célibataires, voilà, ça c'est une femme qui se fâche du commentaire. Les célibataires trentenaires qui finissent sur OnlyFans car aucune meuf les calcule depuis 1990. Oh, encore un simple sans réflexion. Waouh, elles sont vraiment fâchées de mon gars ici. Sergio, des célibataires qui n'a pas touché une femme depuis. Waouh, il a vraiment frappé fort. Ce commentaire les a vraiment touchés. OK? Ce commentaire. Nous allons encore lire le commentaire une fois de plus. En tout cas, monsieur, la femme moderne veut le pouvoir d'un homme, les privilèges d'une femme et la responsabilité d'un enfant. Je crois même pas que je peux aller à d'autres commentaires là, parce que ce commentaire a vraiment tout résumé. Ben allons-y, allons-y, on va voir d'autres commentaires. Intéressant, je suis un homme de 35 ans, j'ai été amené à travailler dans les cadres de mon parcours personnel. Aujourd'hui, je considère être une personne et même d'être à l'écoute de mes besoins et de celui des autres. Cependant, je n'ai jamais été plus seul qu'à l'heure actuelle. Certes, je sais ce que je veux et je suis sélectif. Pour autant, je constate une dissonance énorme les femmes, entre ce que les femmes disent vouloir et et c'est par quoi elles sont réellement attirées. Waouh! D'autre part, demander à l'homme la connexion émotionnelle implique également d'être en mesure de l'écoute, de se remettre. En tout cas, c'est vraiment, vraiment un autre pertinent commentaire. En tout cas, je crois que je vais arrêter là. Les deux top commentaires, vous pouvez les voir, des hommes qui réfléchissent et clairement, qui, vous pouvez voir la réflexion émotionnelle. C'est que cette femme a pu dire que non, les hommes ne sont pas émotionnels. Je crois que nous allons en terminer là. Non, une seconde. Allons-y carrément avec cette réflexion. Nous pouvons aller avec un autre commentaire de plus parce que je vois qu'il y a quand même de l'engagement dans les commentaires. De l'engagement dans les commentaires. Merci beaucoup. Je te remercie, Moura. Merci d'être là. Merci beaucoup, Moura. Voilà quoi. Vous pouvez voir ici clairement les top commentaires. Ce sont des hommes qui ont donné de leur réflexion. Mais quelle est la première chose des réponses que les femmes donnent? Quelle est la réponse des femmes ici? C'est de lui dire qu'ils sont incels. C'est de dire qu'ils n'ont jamais vu de femmes dans leur vie. Voilà la réponse. Qui est la personne qui dénigre l'autre? Mais il a donné un commentaire clair, très bien décortiqué. Mais quelle est la réponse? C'est toujours des insultes. Toujours des insultes. Et ça, ce sont les femmes qui vont nous dire que nous sommes émotionnellement faibles.
des personnes qui vont toujours à des insultes, une fois que tu leur pousses à réfléchir. OK? C'est ça le vrai problème. Lisons encore, en tout cas, je te remercie, Moura, en tout cas, merci beaucoup. Je crois que Marie-Claude nous a laissés. J'espère que le tech ne l'a pas fait trop peur, mais voilà quoi. Mais voilà quoi. OK? Heu, allons-y, les femmes se focalisent, disons un dernier commentaire, les femmes se focalisent et veulent s'engager majoritairement avec les mecs de haut du panier qui ne sont pas disponibles émotionnellement. C'est votre problème. Assumez vos choix. Moi, je peux même ajouter à ce commentaire, c'est pas que des gens qui sont au haut, au sommet, ne sont pas émotionnellement là ou présents. C'est juste qu'ils ont beaucoup, ils ont un programme à suivre. Voilà pourquoi ils sont au top. Parce que les émotions, comme je l'ai dit au début, ne construisent pas. Les émotions ne construisent pas une carrière. Les émotions ne construisent pas une legacy. Tout ce que nous voyons ici a été construit par des gens qui ont mis une certaine logique dans leur façon de réfléchir. Tout ce que le monde est construit par la logique. OK? L'émotion peut venir, oui, ça peut embellir. Il y a toujours cet argument qui dit, lorsque, un jour, essayer de dire à toutes les femmes heu, qui vont au travail ou de la société d'arrêter de travailler pendant un jour. Nous allons voir où la société va en finir, mais tout va marcher. Je vous rassure, tout va marcher comme si, heu, rien ne s'est passé. Mais arriver à dire, à demander à tous les hommes un jour de ne pas travailler, ne fût-ce que pour toute une journée. Vous allez voir les dégâts qu'il y aura. Ceci dit tout. Et à partir de ceci, je crois que nous pouvons terminer le stream. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Moura, merci d'être là. Le tech, salut, merci beaucoup d'être là. J'ai vu Gino, oui, Gino, merci beaucoup d'être là. En tout cas, les gars, Marie-Claude, merci pour la conversation. En tout cas, nous trapecions de ce côté. Donc voilà, nous n'avons pas peur d'avoir des gens qui ont d'autres opinions. Voilà, nous voulons cette conversation. En tout cas, les gars, moi, je crois que je vais vous laisser. En tout cas, comme je vous l'ai dit toujours chaque jour, concentrez-vous sur vos objectifs, gardez votre tête haute et tout le reste suivra. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Beaucoup de respect au gang, beaucoup de respect.